Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci, pour nous donner la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour est une dénonciation que les gens n'osent pas porter sur la place publique, mais elle est connue de tous. Voici bientôt 5 ans que le Conseil de la magistrature suprême ne s'est pas tenu. Le Conseil de la magistrature ne s'est pas tenu. Et le Conseil supérieur de la magistrature. Et nous avons au moins 4 promotions de magistrats qui déambulent parfois ici, qui n'ont pas de poste d'affectation, qui n'ont pas d'emploi. Il y en a même qui sont déjà morts. Ça devient inquiétant. Et vous savez, à côté de l'armée qu'on appelle la Grande Muette, au Cameroun, les magistrats nous jugent et autres, mais très peu parlent d'eux, soit pour les défendre. Oui, pour les accuser, beaucoup en parlent. Mais pour les défendre, on ne voit pas beaucoup. Et vous voyez, c'est une situation. Dernièrement, le ministre d'État, ministre de la Justice, a été interpellé sur la question. Et il a répondu de manière laconique qu'il a pris bonne note. Bon, nous ne savons pas comment la note a été prise. Vraiment, nous dénonçons. Parce que nous savons que, et lui-même et le chef de l'État écoutent souvent ces émissions. 4 promotions de magistrats sont en villégiature, déambulent comme ça, sans poste, sans les moyens de vie. Vous savez ce que c'est le prestige d'être un étudiant qui est sorti de l'ENAM. Et aujourd'hui, il y en a même qui ont perdu leur fiancé. C'est sérieux. Parce qu'il y a la fille qui attendait d'avoir son magistrat, son substitut de procureur, son juge. Et depuis le gars, il n'arrive même plus à s'habiller normalement comme les Paul Yombo. Les Paul Yombo leur prennent leur fiancé. Paul Yombo est un homme éthique. Alors, on va passer la parole d'abord à Bernard Oona. C'est vrai que nous pouvons rire, nous pouvons sourire face à une telle dénonciation, mais c'est très sérieux. Vraiment, Bernard Oona, même vous qui êtes du RDPC, est-ce qu'il n'y a pas souvent certains sujets où vous-même vous êtes vraiment dans l'impossibilité de défendre? Qu'est-ce qui peut justifier que pratiquement déjà 5 ans, on n'a pas tenu un conseil supérieur de la magistrature? Y a-t-il une explication à un tel fait? Je vous passe la parole. Chaque fois que je viens sur ce plateau, heureusement que vous me présentez souvent comme journaliste, mais militant, vous savez que j'ai souvent pris des positions ici, et des téléspectateurs vous ont écrit dans le message là pour dire que Bernard Oona même n'est plus du RDPC. Tout simplement parce que j'essaie d'être un tout petit peu objectif pour que nous amenions vos téléspectateurs à appréhender les thématiques que vous posez sur la table ici au quotidien. Le Conseil supérieur de la magistrature au Cameroun ne s'est plus tenu depuis 4 ans. Effectivement, il faut déjà rappeler que ce conseil, en principe, doit se tenir une fois l'an, qu'il a pour président M. Paul Biya, le président de la République, qu'il a pour vice-président M. le ministre d'État, le garde des Sceaux, M. Laurent Esso, et qu'il y a un secrétaire permanent qui gère cette institution. Alors, le Conseil supérieur de la magistrature a pour responsabilité, pour mission principale, de faire monter en grade et en échelon les magistrats, de les nommer. C'est-à-dire qu'au sortir de cette rencontre avec le président national, le président du conseil, il y a directement à 17h les nominations au niveau des sièges et autres. Donc c'est une instance très importante pour le fonctionnement de l'instrument judiciaire dans un pays normal, dans un pays sérieux. Moi je pense que depuis très longtemps il n'y a plus eu conseil des ministres. Depuis très longtemps, même au RDPC, il n'y a plus eu congrès. Depuis très longtemps, il n'y a plus eu beaucoup d'autres choses. Donc chacun doit tirer les leçons qui s'imposent. Et moi je remercie Blériot d'avoir eu le courage de poser sur la table ce genre de dénonciation. Même si aujourd'hui, d'aucuns vont vous dire que non, ça c'est un problème qui regarde. Non, nous avons la responsabilité quand même, à un moment donné, de dire des choses qui nous permettent d'avancer. Le Cameroun se comporte de plus en plus comme quelque chose qui est en autarcie avec les autres. Nous sommes un peu recroquevillés sur nous-mêmes et nous on fait comme on veut. Le gouvernement en fait comme il veut. L'ordre régnant fait comme il veut.
Et donc, dire que des magistrats depuis 4 ans attendent d'être nommés, dire que des magistrats depuis 4 ans attendent d'être de passer en grade. Mais c'est des vies qu'on bloque. Vous savez, quand j'ai pris la parole ici à l'entame de cette émission, je vous ai dit que nous avons 10 gouverneurs qui devraient déjà être retraités depuis. Nous avons des jeunes administrateurs civils intelligents, intelligents, compétents qui se pavent là dans les quartiers, qui deviennent des sous-là, qui boivent le King Arthur, parce qu'ils attendent qu'un sous-préfet qui a déjà fait 20 ans, un préfet qui a déjà fait 25 ans, laisse aussi la place pour qu'il y ait... Donc c'est vraiment compliqué cette affaire. Moi, je préfère ne pas en dire plus, pour que je vois un peu mes enfants aussi grandir. Décidément. Paul Yombo, Blériot l'a relevé dans sa dénonciation. Le problème a été posé de manière claire par les parlementaires. Problème posé à l'endroit du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Tout ce que le ministre d'État a eu à dire, c'est que j'ai pris bonne note. Et on est passé à autre chose. Comment vous analysez cela? Oui, le ministre Laurent Esso, le ministre d'État, a répondu de manière laconique, comme l'a relevé M. Niemek, à son habitude. En réalité, c'est un personnage assez taiseux. La réalité, c'est que là, on parle du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne s'est pas tenu depuis 4 ans. Donc, si je ne me trompe pas, ceux qui sont sortis de l'école sont actuellement auditeurs de justice. Il y a un auditeur de justice qui a par ailleurs été nommé à un moment donné directeur général de l'École nationale d'administration et des magistratures. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous voulez parler DG de l'ENAM? Là, on parle de magistrature. Mais si on regarde un peu dans un autre ministère, la diplomatie, il y a d'autres institutions qui sont tout aussi importantes pour le fonctionnement d'autres, qui ne sont jamais, on n'en parle même pas. En fait, monsieur Aïssi, est-ce que vous avez entendu parler de la conférence des ambassadeurs? Pas vraiment. Voilà, le nom ne nous dit même rien. Parce que la dernière fois que ça s'est tenu, tenez-vous bien, c'est en 1985. Ok. C'est quelque chose qui est supposé se tenir tous les jours. C'est un exemple. Paul Yombo, vous êtes sérieux? Je suis parfaitement sérieux. Il est de lyrique. 1985, la conférence des ambassadeurs. La conférence des ambassadeurs est l'un des principaux outils de pilotage de la politique étrangère du Cameroun. Elle s'est tenue en 85 pour la dernière fois. Je prends tous les jours. Tous les jours. Je pourrais multiplier les exemples. Mais M. Wona a raison. Et le fait même, M. Aïssi, qu'une émission quotidienne comme la vôtre ait une rubrique appelée dénonciation, en dit long. Ça en dit long. Quelque chose ne va pas. On sait ce qui ne va pas. Et ce qu'on a en face, c'est l'ordre public doit régner. Les menaces. Carlos Moser, nous dénonçons donc ce matin le fait que un certain nombre d'éléments, le fait qu'un certain nombre de choses pourtant prévues par la réglementation en vigueur ne se tiennent pas. Et nous avons pris l'exemple majeur de ce matin, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un instrument important pour la bonne marche de l'instrument judiciaire au Cameroun. Que faisons-nous de ces nombreux enfants qui sortent de l'ENAM dans cette filière-là? Que faisons-nous des magistrats déjà en fonction, d'autres qui doivent changer de grade, qui finalement sont bloqués, ainsi de suite, ainsi de suite? Qu'est-ce qui peut justifier une telle léthargie? Mais on ne fait rien. C'est du biakabona d'Amtarwa. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire qu'on a tellement laissé le laxisme. Je crois que l'un des problèmes ici, c'est l'accumulation. Vous savez, c'est le chef de l'État qui est... Si on commence à citer les responsabilités qu'il a, on ne va pas sortir d'ici. Maintenant, sportif, hein, voilà, il est tout. Oui. Bon, maintenant, du coup, lorsqu'il a donc tout ça, ça fait donc ça fait beaucoup sur lui. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de dossiers qu'ils peuvent, on parlait tout à l'heure de la nouvelle nationalité, tous les dossiers qu'il faut évacuer progressivement pour que le pays avance. L'ordre régnera n'est pas une politique managériale, c'est pas une manière de gouverner. Il va falloir à un moment donné que les gens prennent leurs responsabilités, parce qu'après, au-delà de ça, ils continuent à avoir, ils gèrent les populations, ils prennent de l'argent, ils gèrent nos impôts et tout. Et vous voyez, ces magistrats-là, la conséquence directe,
lorsqu'on parle, parce que leur travail c'est au ministère de la Justice et c'est forcément lié à nos prisons. Nos prisons aujourd'hui sont pleines, il y a des gens qui sont en prison, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là, ils sont arrivés pour défaut de carte dans une identité, mais ils sont là depuis, on n'a plus jamais ouvert leur dossier parce qu'il y a un manque de personnel. Et ce personnel, il est formé par l'État, il sort de l'ENAM, il est au quartier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités face à de tels problèmes. Et quand on dit Camerounais, on commence par nos gouvernants. Ils doivent comprendre que les Camerounais ont besoin du service public. Et le service public ne dépend pas seulement de la magnanimité de quelqu'un qui doit se réveiller un matin et dire non, aujourd'hui on fait ça, demain on fait ça, on ne respecte pas cette loi, on doit plutôt respecter celle-ci. Parce que après, on reste une république qui doit rester debout. Et si on commence, la justice est l'un des piliers dans une nation, dans une république. Et si c'est cette justice-là, n'est-ce pas, qui est un peu boiteuse et tout, on aura toutes ces conséquences qu'on a aujourd'hui, avec nos prisons qui sont pleines. Merci beaucoup, Carlos Moser, Pierre Blériot, Niemek. Que faisons-nous en pareille circonstance? On continue à attendre, ou alors on applique la formule de Carlos Moser, la formule de Biakabonal Jom Tarbois. Bon, parfait. Ici, nous avons fait notre part, c'est-à-dire dénoncer ce grave manquement. Nous avons attiré l'attention de qui de droit? C'est le président de la République seul qui peut convoquer ce conseil. Il faut qu'il le fasse. Cela met en difficulté beaucoup de nos concitoyens, magistrats, et même les vies de familles qui sont détruites. Il y a des postes qui sont vacants. Vous savez, les intérimaires au Cameroun ont toujours... D'ailleurs, ceux qui sont en poste ont des pressions. Les intérimaires en ont davantage parce qu'ils ne savent pas s'ils seront maintenus, s'ils seront chassés, ainsi de suite. On a vu récemment, on n'a pas laissé que les impôts restent longtemps sans un DG. Pourquoi 800 dossiers disciplinaires. Voilà, donc 800. il y a beaucoup de dossiers disciplinaires de ce côté. Qu'est-ce qui pousse les magistrats à être désespérés au point de se retrouver dans des situations de ce genre? Il faut que ça se tienne. Il faut que les carrières, parce que ça c'est un retard que prennent certaines carrières. Il faut que leur carrière continue normalement. Il faut que la carrière continue donc normalement. De toutes les façons, c'était le cri de cœur d'Espace Miné ce matin. Monsieur le Président de la République, fait un effort pour ce qui est du Conseil supérieur de la magistrature. À tout de suite pour la suite.